Imaginez un seul instant que Donald Trump avait été un président africain. Dressons son palmarès jusqu'à présent pour bien comprendre. Depuis son arrivée au pouvoir, Donald Trump a enlevé le président d'un pays souverain, Nicolás Maduro, expulsé arbitrairement des milliers de demandeurs d'asile aux États-Unis vers des pays qui ne sont pas leur pays d'origine, orchestré des fausses résolutions de conflits pour trouver un prétexte de s'accaparer les ressources des pays concernés et peut-être s'assurer un prix Nobel de la paix, déclencher la guerre en Iran qui est déjà en train de coûter énormément à l'humanité en termes de ressources et de vies humaines, menacé au passage de lancer la bombe atomique sur l'Iran et d'effacer toute une civilisation, bombarder le Nigeria, le Venezuela, augmenter les droits de douane pour les pays du monde entier au détriment de sa propre population, limoger des généraux d'armée expérimentés juste parce qu'ils se sont opposés à sa guerre en Iran, retirer les États-Unis de 66 organisations internationales parmi lesquelles l'Organisation mondiale de la santé, museler la presse en coupant le financement à certains médias et portant plainte à d'autres. Je m'arrête là pour l'instant et je précise au passage qu'avec tout ça, il y en a qui militent pour que lui soit décerné le prix Nobel de la paix. Maintenant, imaginons un seul instant si ça avait été un président africain qui avait fait tout ça. On lui aurait déjà collé l'étiquette de dictateur. Le Conseil de sécurité de l'ONU se serait déjà réuni. On parlerait de dérive autoritaire, de menaces pour la démocratie, d'urgence internationale. L'on savait déjà que notre monde fonctionne avec des standards à géométrie variable, surtout lorsqu'il s'agit des Africains. La présidence de Trump a juste amplifié ce sentiment. Maintenant, une question pour nous. Est-ce au droit international et à la communauté internationale d'être plus juste et équitable dans leur jugement, ou est-ce aux Africains d'être plus forts en sorte de ne plus être le souffre-douleur de l'Occident? Le pire, c'est que jusqu'à nos jours, personne n'a levé le petit doigt pour prendre des actions concrètes concernant tout ça. Personne n'a levé le petit doigt pour pouvoir condamner et mettre en rigueur les sanctions qui devaient lui être appliquées. Mais si c'est pour venir ici à chez nous attaquer tous ces trois dirigeants, ils sont prêts. Si c'est pour venir chez nous attaquer tous ces trois présidents-là, ils sont prêts. Tout pour eux, rien pour les autres. Ils créent des lois quand ça ne marche pas pour eux là, non. Quand c'est eux qui commettent ces fautes là, non. On n'a pas le temps d'appliquer ça. En fait, on ne regarde même pas. On ne regarde même pas. Mais quand un autre pays, quand un autre président ou alors quelqu'un d'autre essaye seulement de faire un truc qui va, en fait, qui plaît à son peuple, qui plaît à sa nation, la personne devient l'ennemi du monde. La personne devient l'ennemi du continent. Ce qui m'amuse dans tout ça, c'est qu'il y a un de nos présidents voisins qui est même venu, ce qu'il a fait un discours pour dire que il faut qu'on donne le prix Nobel à ce monsieur appelé Trump. Mais Trump n'est pas un homme de paix. Trump n'est pas un homme de paix, c'est un homme de guerre. Trump est un homme de guerre. Avec tout ce que ce journaliste a cité, ça devait déjà laver le cerveau de la plupart d'entre vous pour que vous compreniez que ce qu'on est en train de vouloir faire, c'est la souveraineté. On veut être également fort. Parce que vous savez, tous les pays puissants vont toujours chercher à marcher sur des petits pays. Et vous devez savoir également que toutes ces lois qui sont mises au monde là, ce sont les grandes puissances qui ont mis ces lois. Et ce n'est que eux qui pourront modifier. Et ce n'est que eux qui appliquent ça sur les autres personnes et non sur eux. Et vous pensez que même demain là, Trump il est encore capable de se lever le matin, aller encore dans un autre pays. Vous comprenez? Il est encore capable d'aller dans un autre pays pour dire que je ne sais pas, pour peut-être sortir un autre président. Et on ne va toujours rien lui faire. Vous allez toujours rester comme ça là et le regarder. Mais quand le capitaine Ibe dit souveraineté nationale, oh, il a dit souveraineté, on va faire comment? Il dit que... Camarades famille, j'ai encore une question pour vous ici là. Est-ce que vous pensez que l'AES est encore une mauvaise idée? Est-ce que vous croyez que l'AES est une mauvaise décision? Donnez-moi votre avis en commentaire, tous les amis. Partagez la vidéo massivement.